pas la grande rentrée scolaire, c'est la reprise. On a fait rentrer les jeunes du collège et des lycées. Comment ça se passe? On va en parler dans Cosmo Régnier. Bonsoir, Daniel Amouni. Bonsoir. Président de la FCPE locale. J'écoutais la coprésidente, je crois, de l'association au niveau national. Oui. On parlait de cette difficulté à prendre les décisions. Et on le voit aujourd'hui avec 15 élèves par classe, on le voit aujourd'hui avec la rentrée donc, des collégiens et des lycéens, que ce soit le gouvernement ou l'éducation nationale, et je ne veux pas jeter la pierre, je ne veux pas critiquer, mais il y a eu quand même une gestion un peu improvisée. Il est vrai qu'on est dans une situation qui est totalement inédite, qui n'était pas du tout donc prévue et qui est arrivée un peu, voilà, ça comme un coup de massue sur notamment le monde de l'éducation. Et malheureusement, on n'a pas eu en face une réaction à la hauteur de la problématique, à la hauteur de l'événement. Et effectivement, aujourd'hui, on a l'impression qu'on est dans le bricolage. On a confiné les élèves, notamment, bien avant le confinement de la population, mais on n'a pas pensé au déconfinement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a confiné, il fallait se mettre déjà à réfléchir au déconfinement. Je ne sais pas si je vais rendre justice au gouvernement, mais peut-être qu'on a voulu d'abord protéger les enfants. Je ne sais pas si c'est ça, hein, peut-être que je me trompe, mais c'est peut-être ça la motivation. Alors, la motivation, c'était pas tant de protéger les enfants, si j'ai bien compris, c'était au contraire de mettre les enfants en confinement pour casser la chaîne, puisqu'on disait que les enfants étaient des porteurs sains et qu'ils pouvaient donc contaminer les autres. Parce que si la volonté du gouvernement était réellement de protéger nos enfants, on n'aurait pas, dès le déconfinement, envisagé de déconfiner les enfants en premier, et notamment les plus petits. On aurait commencé par exemple, déconfiner les étudiants, les lycéens, les collégiens. Puis, on sait très bien que le déconfinement a été fait pour permettre aux parents de retourner travailler. La chose qu'on ignorait, et je pense que le gouvernement était pareil, c'est qu'on ne savait pas combien d'enseignants étaient malades, combien n'auraient pas pu reprendre les cours. Je pense que ça aurait peut-être sans doute compliqué la reprise de manière normale. Et puis, on s'est rendu compte aussi d'une chose, et on le voit, il y a des enseignants qui n'ont pas envie de reprendre. Alors, avant toute chose, je pense qu'il faut rendre hommage aux enseignants qui ont su s'adapter, même si c'était très difficile et ça n'a pas pu se faire partout. Mais en tout état de cause, ils se sont mis au service de nos enfants dans cette situation inédite où il a fallu innover, il a fallu donc trouver des solutions pour pouvoir garder le contact avec les enfants. Mais le problématique, c'est que le discours du ministre n'a pas été clair dès le départ. On n'a pas fixé les objectifs, on n'a pas eu une harmonisation du travail à faire pendant le confinement, ce qui fait que les enseignants étaient livrés à eux-mêmes. Et aujourd'hui, effectivement, il y a entre ceux qui sont porteurs d'une quelconque maladie ou tout du moins qui sont vulnérables et ceux qui, je pense pas qu'il y ait des enseignants qui ne veulent pas reprendre, mais ils ne veulent pas reprendre dans n'importe quelle condition. C'est ça la question, puisque aujourd'hui il y a un protocole sanitaire qui a été pondu, excusez-moi du terme, mais c'est le terme qu'il faut employer par le gouvernement, qu'il a fait seul, sans concertation avec les enseignants, sans concertation avec les collectivités, sans concertation avec les fédérations de parents d'élèves, et qui l'impose à tout le monde. Et c'est ce protocole aujourd'hui qui pose problème dans son application et qui fait que certains enseignants peuvent être réticents parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas les moyens de mettre en œuvre ce protocole et de garantir notamment la sécurité des enfants dans les écoles. On reste sur cette... on l'a vu, ils ont essayé d'abord, il fallait protéger les enfants, il fallait garder les enfants des soignants, des soignantes, c'était ça la priorité, parce que pour que les soignantes et les soignantes soient libres pour pouvoir travailler et surtout d'être présents pratiquement 24 heures sur 24 à l'hôpital, il y a ça. Il y a aussi le fait qu'ils ont essayé ce qu'on appelle le travail en ligne. Ça n'a pas marché, parce qu'il y en a beaucoup qui apparemment n'avaient pas les moyens de le faire, ou il n'y avait pas il y avait pas assez d'internet pour le faire. Il y avait ça également, et puis il y avait ceux qui
qui ont vraiment été décrochés. Il y a ceux déjà qui en classe ne sont pas capables de suivre. Alors les mettre derrière un écran d'ordinateur, c'était un petit peu risqué. Et à l'arrivée, tout ce qui a été fait pendant ce confinement ne peut pas servir pour la scolarité. C'est là où on voit que le gouvernement n'est pas clair et n'a pas une ligne de conduite. Quand on a confiné les enfants et quand on a mis en place la fameuse continuité pédagogique, combien de fois on a entendu le ministre dire que tout va bien, tout marche très bien, ça se passe super bien, les enfants, ils apprennent, les enseignants, ils font le super boulot, etc., etc. Très peu d'élèves décrocheurs, très peu moins de 10% où on a des difficultés à accrocher les enfants. Et à partir du moment où on a décidé le déconfinement, tout ce qui s'est fait pendant le confinement, c'était plus bon. Aujourd'hui, il faut absolument être en présentiel, il faut absolument aller chercher les élèves décrocheurs, il faut absolument aller chercher les élèves en difficulté. Mais ces difficultés, elles existaient bien avant. Mais ça, par contre, là-dessus, je vais être catégorique et je m'en excuse si je blesse des gens. Cette rentrée-là, elle a été mise en place juste pour valider cette année scolaire, pour pas qu'on la perde. Même pas. Même pas ? Même pas, puisque les décisions avaient déjà été prises. Le bac sur contrôle continu sur le premier et le second semestre, le brevet également sur donc la notation continue. La seule interrogation est qui, quelque part, contre le monde de l'enseignant, le ministre voulait obligatoirement et absolument maintenir le bac de français qu'il a fini par annuler, une décision qui aurait été prise depuis bien avant. Et donc, tout était fait, toutes les décisions étaient prises bien avant. Aujourd'hui, la preuve en est, c'est que on rouvre les collèges, on rouvre les lycées, les conseils de classe sont terminés ou on passe de lettres. C'est juste ce que je veux dire, c'est valider l'année scolaire. Elle est validée puisque avant même de rentrer en classe, les conseils de classe sont déjà validés. Vous avez dans la plupart des établissements, notamment au lycée, qui ont fait les conseils de classe avant la fin mai, d'autres qui le font demain, cette semaine. Donc, et les enfants, voilà, moi j'ai même une maman qui m'a appelé ce matin qui me dit, mon enfant, donc au collège, il va rentrer le 15. Le conseil de classe, c'est le 20. Qu'est-ce que mon enfant va faire pour 5 jours? Donc, c'est déjà fait. L'objectif de cette rentrée, de cette reprise, sous couvert de lien social, et on peut parler du lien social quand vous mettez de la distanciation entre les enfants à l'école, en disant aux enfants, voilà, maintenant, la société dans laquelle vous allez vivre est plein d'interdits. C'est pas ça, le lien social. C'est pas comme ça que l'on construit la société de demain. Donc, on met tout ça en place, tout simplement, comme je l'ai dit, pour permettre à ceux qui doivent aller travailler, d'avoir un système de garde, tout simplement. Et il y a aussi un enjeu financier, il faut le dire. Ça confirme au moins une chose. L'école est bien devenue une garderie. En tout cas, elle en prend le chemin. Quand on sait qu'on veut faire revenir les enfants, ne serait-ce qu'une fois avant la fin de l'année scolaire. Quel est l'intérêt? Si ce n'est que de permettre effectivement aux enfants de se voir entre eux. Mais les enfants, ils sont contents effectivement de se retrouver entre copains. Le problème, c'est qu'ils vont se retrouver entre copains, mais avec des gestes barrières respectés. Ils vont pas pouvoir jouer comme ils ont l'habitude de jouer. Et ils vont pas pouvoir se toucher, etc. Donc, on va en fin de compte. Aujourd'hui, les enfants, ils rentrent à l'école. Le parent me disait encore ce matin, dans le collège où son enfant va retourner, ils ne pourront même pas pendant la pause méridienne s'asseoir sur les bancs. C'est-à-dire que pendant 1 heure, ils vont rester debout. Parce que s'ils s'assoient, il faudra désinfecter, etc. Donc, il y a beaucoup de contraintes pour, malheureusement, pas grand-chose. En tout cas, pas pour le côté pédagogique, parce qu'à aucun moment, on a entendu le ministre parler de pédagogie. On a parlé de lien social, on a parlé de permettre aux enfants de se retrouver. Mais il y a aussi une chose, vous l'avez dit tout à l'heure, Daniel Amoni, c'est que il y a que 15 en classe. Quand dans la classe, il y en a 22, 23, 24, 25, il y en a entre 10 et plus peut-être qui ne sont pas là. Et eux, même s'ils suivent, apparemment, on va prendre les meilleurs pour qu'ils suivent les cours à la maison et sur Internet. Mais comment aujourd'hui, je veux dire, donner, encore une fois, j'essaye de ne pas non plus tirer sur l'ambulance, mais ces jours jusqu'au 4 juillet, parce que apparemment les vacances c'est le 4 juillet, comment ça va compter et est-ce que ça va compter?
on est encore une fois, je suis désolé de le dire, mais c'est de l'hypocrisie. On a aujourd'hui un ministre et à La Réunion le recteur et le préfet qui porte la parole de l'État qui dit il faut que les enfants retournent à l'école. Il faut obligatoirement les enfants retournent à l'école. Et en même temps, on nous dit mais on a atteint les capacités maximales. Avec 30% des élèves, on a déjà atteint la capacité maximale. Ça veut dire que 70% donc, des élèves ne peuvent pas être accueillis en même temps dans l'école. Donc, on demande aux enfants de revenir à l'école, on demande aux parents de renvoyer aux enfants à l'école, mais en même temps, on espère que les parents ne le fassent pas. La problématique, c'est, encore une fois, c'est pour permettre au gouvernement de se désengager financièrement parce que ça coûte. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'une école est fermée, le parent peut avoir une autorisation pour garder son enfant à la maison et donc du coup, et d'être en chômage partiel. Donc, le fait d'ouvrir l'école, pour dire aux parents, vous avez le choix de mettre votre enfant à l'école ou de ne pas le mettre à l'école. Mais par contre, si vous ne mettez pas à l'école alors que l'école est en capacité de l'accueillir, vous n'avez plus d'aide de l'État. Donc, on est totalement dans de l'hypocrisie. On sait qu'aujourd'hui, l'école n'a pas la capacité d'accueillir tous les enfants. Et donc, si demain, tous les enfants venaient à retourner à l'école, ils seront dans l'obligation de faire des roulements, de mettre en place donc par groupe de 15. Ce qui est quasiment impossible. Ce qui est quasiment impossible. Oui, parce que le prof, il va pas faire 2 heures de cours alors qu'il y en a qu'une. Oui, donc c'est pour ça que tout à fait, et d'autant plus qu'on ne pourra pas, et d'ailleurs ce que dit le ministre, il faut que au lycée, on puisse accueillir tous les élèves d'un même niveau. Ça veut dire que si on fait rentrer les secondes, il faudra accueillir tous les élèves de seconde en faisant le roulement, et donc on ne pourra pas accueillir les élèves de première, on ne pourra pas accueillir les élèves de terminale, ou si on fait les élèves de première, on ne pourra pas faire pour les secondes et pour les élèves de terminale. Donc, on voit bien qu'il y a un problème, et au lieu de perdre son énergie à vouloir absolument faire cette rentrée pour de fausses raisons, faut dire aux parents la réalité. On n'envoie pas les enfants à l'école pour qu'ils puissent apprendre quelque chose. Qu'on dise qu'on envoie les enfants pour permettre aux enfants de se retrouver, etc. Enfin voilà, dire la réalité. Les parents, ils sont pas idiots et ils sont responsables. Il faut leur dire la réalité. Mais au lieu de prendre toute cette énergie à essayer d'imaginer pourquoi est-ce que nous disons, prenons le temps, parce qu'il y a une année scolaire complète à préparer. Comment on va faire à la rentrée pour pouvoir accueillir, avec le protocole sanitaire actuel qui est imposé, on aura la même problématique à la rentrée. Alors, on le sait, l'urgence sanitaire va s'arrêter vers le 10 juillet, je crois. Vers le 10 juillet. À ce moment-là, donc, les choses devraient revenir plus ou moins à la normale, puisque en ce mois de juin, tout ce qui est dans le transport est en train de se remettre en place. Donc, après le 10 juillet, on devrait revenir à la normale, entre guillemets, à tous les niveaux, je pense. On ne sait pas. Aujourd'hui, on ne sait pas jusqu'à quand le protocole sanitaire, jusqu'à quand il sera mis en œuvre. Est-ce que ça marche de pair ou pas? Ouais. Aujourd'hui, on n'a justement aucune précision du gouvernement à ce sujet. Donc, on espère que le protocole sanitaire soit à minima adapté pour permettre un retour normal, je dirais, de l'école. Mais aujourd'hui, on n'a pas de vision et on n'y réfléchit pas encore. Ça veut dire que quand vous parlez du mois de juillet, on sera quasiment à moins d'un mois de la reprise à La Réunion de la rentrée. Ouais. Et en moins d'un mois, il va falloir, encore une fois, s'adapter dans l'urgence à cette rentrée. Personnellement, je ne crois pas on entrera dans les conditions... je pense qu'on retrouvera les conditions normales de rentrée. Parce que là, dans les transports, ils vont remettre toutes les places, ils vont revendre toutes les places, donc il n'y aura plus un siège sur 2. Donc, il est clair que là, à ce moment-là, on sera, à moins que l'épidémie repart, on sera revenu à une situation normale. C'est là la question pour les associations de parents d'élèves, c'est est-ce que il n'y a pas de danger, justement? C'est justement toute la question. Et moi, je préfère me tromper, avoir tort, que d'avoir raison sur une éventuelle aggravation de l'épidémie. Donc, je préfère aujourd'hui dire attention, prenons des précautions, mettons en place les mesures, et parce qu'on ne sait pas effectivement si l'épidémie va reprendre ou pas reprendre. Et je ne souhaite qu'une chose, c'est avoir tort et que tout se passe dans les meilleures conditions pour nos enfants à la rentrée. Mais le propre
d'une fédération comme la nôtre, qui est d'accompagner les parents, qui est de les conseiller, qui est de les représenter, c'est de faire remonter les inquiétudes des parents, c'est aussi d'essayer d'anticiper les choses, c'est de réfléchir à une organisation, mais pas seul, réfléchir avec le rectorat, avec le ministère au niveau de la fédération nationale, avec les syndicats d'enseignants, pour mettre en place la meilleure organisation possible, quelle que soit la situation qui se produira à la rentrée. Justement, sur ce point, et vous avez touché du doigt, et je vais vous poser la question, on a quand même l'impression ça se décide entre eux, et pas avec les autres. Aujourd'hui, on a, notamment, je parle de la Réunion, on a eu des réunions avec le recteur, mais le recteur, je dirais, nous entend, mais ne nous écoute pas. Le recteur, ce qu'il veut, c'est que les fédérations de parents d'élèves, et ce ne sera jamais la position de la FCPE, c'est d'être des bénis oui-oui. C'est-à-dire, je vous dis, rassurez les parents que ce que je fais est bien. Non, le rôle d'une fédération de parents, c'est aussi de vous dire, monsieur le recteur, ce que nous estimons ne pas être bien. Donc, on veut bien débattre, on veut bien discuter, mais vous n'êtes pas là. On n'est pas les relais bénis oui-oui de l'éducation nationale. On est un partenaire, et en tant que partenaire, nous devons être écoutés comme les syndicats, etc. Donc, oui, le constat que l'on peut faire aujourd'hui, c'est qu'on a un gouvernement, on a un premier ministre, on a un recteur qui décide et qui nous impose. D'ailleurs, toutes les réunions, toutes les décisions, vous avez le recteur qui dit « j'ai rencontré les collectivités, j'ai discuté, on est en train de travailler, on est en partenaire », mais très peu les associations de parents d'élèves et les syndicats sont très peu associés. Alors, de temps en temps, il fait une réunion avec nous pour se donner bonne conscience. Ça signifie qu'aujourd'hui, tout ce que propose le rectorat, bien sûr, donc l'éducation nationale, ce n'est pas, en tout cas, pour les enfants. C'est plutôt pour essayer de parer à cette épidémie, de trouver des solutions. Et encore une fois, tout à l'heure, je le dis souvent, cette phrase, c'est valider cette année scolaire. Parce que s'il n'y a pas de brevet de collège, à la rigueur, ça passe encore. Mais s'il n'y a pas de bac, c'est obligé tous les terminales à recommencer une année. Oui, sauf que le bac, c'est validé. C'est validé. Ça va se faire. Il y a les jurys qui vont se réunir. Donc les jurys se réunissent comme se réunissent tout le temps, sans les parents, sans les enfants. Donc ils vont se réunir les jurys et ils vont se caler sur les notes continues, sur le livret scolaire, et ils vont délibérer pour attribuer le bac. Mais il n'y a plus d'examen là, c'est fini. Oui, ça on le sait. C'est-à-dire que l'élève, s'il a 10 de moyenne, il sait s'il a le bac ou pas. Oui, mais pendant le confinement, l'école continuait. Il a continué. C'est juste que les élèves n'étaient pas à l'école, ils étaient chez eux. Je veux dire, l'administration, les enseignants n'étaient pas en vacances. Ils étaient en poste d'une manière différente. Donc, l'école n'a pas fermé. Les élèves, les établissements ont fermé, mais l'année scolaire n'a jamais été arrêtée en tant que telle. Oui, je reviens à cette posture, c'est valider l'année scolaire. Elle sera validée. Voilà. D'une façon ou d'une autre, elle sera validée. Et il se pose la question de ceux qui seront au second tour, comment ça va être géré. Donc il va falloir aussi organiser le second tour. Mais autrement, et c'est pour ça que le retour en classe des écoles primaires ou du collège, voilà, à la limite, on aurait pu dire, et ça, on aurait pu le faire dès le 18, mais faire entrer les élèves de terminale et de première pour préparer éventuellement le second tour du bac, préparer l'oral de français un peu mieux si ça avait été maintenu. Il aurait été plus logique, justement, de faire entrer les lycées depuis le 18 juin à La Réunion, le 11 en métropole, que de commencer par le primaire et d'attendre début juin pour faire entrer les lycéens qui n'auront même pas le temps de profiter de l'école, enfin du lycée. Et d'autant plus que maintenant, on sait que l'oral de français est annulé. Donc, on a fait les choses à l'envers. Et encore une fois, on y revient, c'est que on a suivi les directives du gouvernement. Et là, c'est vraiment l'éducation nationale, le gouvernement, qui ont décidé parce qu'il y avait un contexte. Et sanitaire, qui plus est. Oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, le constat que l'on peut faire et que je regrette, c'est que quelque part, on a assisté un peu à la faillite du système scolaire français, dans le sens où aujourd'hui, on est incapable
d'assurer une scolarité à tous les enfants, puisqu'on sera obligé donc de mettre en place des groupes, de sélectionner, de faire des tri. Et on ne pourra pas accueillir tous les élèves. Donc on a un système qui peut-être est trop rigide en termes d'organisation et qui va peut-être justement réfléchir à une nouvelle organisation. Et en tout cas, l'école de demain, avec ou sans protocole sanitaire, ne peut plus être comme ça a été jusqu'à aujourd'hui. Oui, mais on le sait que et quitte à citer cet ancien Premier ministre qui disait « ce vieux pays qui est le mien, dans ce vieux continent », c'est peut-être que c'est pas facile de bouger une structure qui, avec le temps, essaye de résister. On a l'impression que c'est le système qui essaye d'être là et non pas sa capacité à bien faire les choses. Le jour où on aura un Premier ministre qui réfléchira à long terme et non pas à court terme pour sa carrière, on pourra peut-être faire des choses. Mais ce que je constate en tout cas, c'est que ce que nous réclamions, nous, par exemple, au niveau de la FCPE depuis des années et des années, le combat que l'on mène pour avoir des toilettes propres, pour avoir des toilettes qui soient accessibles, il a fallu malheureusement qu'il y ait un virus pour dire qu'aujourd'hui, on aura du gel, on aura du papier, on aura accès aux toilettes partout. Et j'espère qu'à la rentrée, ça va continuer. Je vais juste dire, je ne vais pas défendre le gouvernement, mais je dis aussi, mettre autant de produits dans des toilettes pour des enfants, on sait très bien que ça va être un gâchis. Là, ils l'ont fait parce qu'il y avait un contexte sanitaire. Et comment c'est géré ? Il y a des personnes qui donc s'assurent que les enfants utilisent les choses correctement et on ne pourra pas continuer à faire ça. C'est toute une question de pédagogie. L'éducation, ça passe aussi par l'hygiène. Et il faut mettre en place une éducation à l'hygiène. Il faut, si un enfant fait une bêtise, il faut dire tu as fait une bêtise et tu seras sanctionné ou pas, ou tu auras un travail d'intérêt général, peu importe. Mais il faut expliquer que à la maison, comme on fait avec nos enfants, on les éduque à l'hygiène. À l'école, c'est la même chose. Donc aujourd'hui, on fait en sorte que les enfants, on dit bien 30 secondes, on surveille, on se lave les mains, on essuie les mains. On explique, on est capable là, d'expliquer ça. Pourquoi demain on serait pas capable ? Il faut mettre les moyens, tout simplement. Et justement, Daniel Amouni, président de la FCPE, c'est l'occasion de saisir l'opportunité de rediscuter de ce que doit être l'école. Tout à fait, c'est ce que nous disons, c'est que l'école de demain ne peut plus être ce qu'elle était hier et aujourd'hui, et donc il faut réfléchir, il faut mettre en place. C'est la même chose, depuis le temps que l'on se bat pour avoir une réduction d'effectifs dans les écoles. Si on l'avait fait depuis avant, peut-être qu'aujourd'hui on n'aurait pas ce problème de groupe de 15. Et paradoxalement, il a fallu cette crise sanitaire pour avoir des réponses à des questions qui durent. Aujourd'hui, on a l'impression en tout cas que le gouvernement, que le recteur découvre qu'il y a des élèves décrocheurs, découvre qu'il y a des familles qui sont en difficulté. C'est des choses qui existent malheureusement depuis des années. Et quand on parle d'élèves décrocheurs, qu'il faut les raccrocher, qu'est-ce qu'on faisait jusqu'à présent lorsqu'on avait des difficultés avec un élève ? C'était conseil de discipline, c'était changement d'école, c'était excusant quand il avait 16 ans. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il faut les raccrocher. Donc, il a fallu cette crise pour dire qu'il faut raccrocher les élèves décrocheurs. Et pourquoi on ne le faisait pas avant ? Pourquoi est-ce qu'on ne mettait pas l'accent justement sur ces élèves décrocheurs, qu'on trouve des solutions pour les raccrocher ? Et là, tout d'un coup, on a la solution. Ou tout du moins, on croit avoir une solution. Mais on ne sait pas. On dit qu'il faut raccrocher les élèves décrocheurs, mais comment on le fait ? En les ramenant de force à l'école ? La question est posée. En tout cas, on aura l'occasion, en tout cas, de revoir ce plateau-là pour essayer d'avoir d'autres interlocuteurs et de discuter. Merci, Daniel Amouni. Je rappelle que vous êtes le président de la FCPE. On va rappeler que c'est la fédération de conseil de parents d'élèves, première fédération de parents d'élèves. Voilà, de la Réunion. On aura l'occasion donc de se revoir et de continuer. Nous, on va juste vous saluer. Merci de nous avoir suivis. Merci également à François Alalen. Je vous dis à bientôt.